Pourquoi Vinicius Junior n'est pas dans le top 10 du Ballon d'Or 2024? L'avis tranché de certains journalistes. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que le monde du football attend impatiemment la publication des résultats du Ballon d'Or 2024, quelques journalistes ont déjà révélé leur classement, malgré les consignes strictes de France Football de ne rien divulguer avant l'édition spéciale prévue dans 10 jours. Parmi ces révélations, certains votes ont particulièrement attiré l'attention, créant la polémique, notamment autour de la non-sélection de Vinicius Junior dans le top 10 de certains classements. Le journaliste espagnol de la COPE, Melchor Ruiz, a été l'un des premiers à briser le silence. Il a confirmé que France Football avait donné l'ordre aux 100 journalistes participant à l'élection de garder secret leur classement afin de préserver le suspense. Cependant, plusieurs journalistes en Espagne, en Italie, en Croatie, ainsi qu'en Albanie et au Salvador, ont déjà dévoilé des bribes de leur vote, alimentant ainsi les débats sur la place ou l'absence de certaines stars dans ce prestigieux palmarès. Un vote particulièrement surprenant est celui de Bruno Porcio, rédacteur en chef du magazine El Gráfico au Salvador. Porcio a pris une décision radicale en excluant totalement Vinicius Junior de son top 10 des meilleurs joueurs de la saison. Son vote n'a pas manqué de choquer les observateurs, notamment les partisans du Brésilien, qui s'attendaient à voir le joueur figurer parmi les meilleurs. Porcio a longuement expliqué son choix lors d'une interview. Selon lui, Vinicius, bien que talentueux, présente des lacunes importantes qui justifient son absence de ce classement. Je n'ai pas voté pour Vinicius, non seulement à cause de son manque de fair play, mais surtout parce qu'il se limite trop à une zone restreinte du terrain, a-t-il expliqué. Beaucoup parlent de ses courses spectaculaires, comme celle contre le Borussia Dortmund, où il a parcouru 70 mètres. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette action est due à une défaillance défensive qui lui a laissé cette possibilité. Il ne prend pas suffisamment part au cœur du jeu du Real Madrid. L'argument de Porcio va au-delà du simple aspect technique. Il évoque également l'impact global de Vinicius au sein de l'équipe madrilène. Pour lui, même si le Brésilien a marqué en finale de la Ligue des Champions, cet exploit ne suffit pas à les hisser au sommet du football mondial. Je me souviens d'une discussion avec le journaliste espagnol Tomás Roncero, un fervent supporter de Vinicius. Il m'a rappelé son but en finale. Mais je lui ai répondu, qui se souvient aujourd'hui de Mario Götze, qui avait marqué en finale de la Coupe du Monde. Ce genre d'exploit est éphémère et ne peut pas à lui seul justifier une place dans le top 10, a affirmé Porcio. Cette prise de position a enflammé les réseaux sociaux, en particulier au Salvador, mais Porcio a tenu à clarifier qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un vote anti-Real Madrid. Au contraire, son premier choix pour le Ballon d'Or n'est autre que Jude Bellingham, également joueur du Real Madrid. Selon lui, Bellingham mérite ce titre en raison de son impact considérable, tant en club qu'en sélection. Bellingham est arrivé au Real Madrid à seulement 20 ans, et il a immédiatement pris une place centrale sur le terrain. Il marque, délivre des passes décisives, et a porté l'Angleterre en finale de l'Euro. Pour moi, il a été le meilleur joueur de l'année écoulée, a-t-il justifié. Le journaliste albanais a également exprimé des réserves similaires concernant Vinicius. Dans son classement, il a positionné le Brésilien à la 8e place, derrière des joueurs comme Rodri, Lamine Yamal et Dani Carvajal. Ces choix ont encore une fois alimenté les spéculations sur la place de Vinicius dans la hiérarchie mondiale, certains affirmant que son influence sur le jeu est surestimée. En Espagne, cependant, les critiques envers Vinicius sont loin d'être unanimes. De nombreux journalistes, y compris Roncero, continuent de défendre le joueur, soulignant son importance dans les succès récents du Real Madrid. Mais il semble qu'à l'échelle internationale, le consensus soit moins favorable à l'attaquant brésilien. L'absence de Vinicius dans le top 10 des classements divulgués jusqu'à présent met en lumière une divergence de points de vue quant à son rôle et son impact. Tandis que certains journalistes, notamment en Espagne, le considèrent comme l'un des meilleurs joueurs du monde, d'autres, comme Bruno Porcio, estiment que son influence est trop limitée pour justifier une place parmi les 10 meilleurs. Le débat autour de la place de Vinicius Junior dans le football mondial continue de diviser les opinions, et le suspense demeure entier quant à son classement final dans la course au Ballon d'Or. Si les partisans de Vinicius espèrent encore le voir figurer parmi les meilleurs, il semble que certains journalistes internationaux aient déjà fait leur choix, reléguant le joueur madrilène à une place bien en deçà des attentes.